Bonsoir à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de corriger la série d'exercices sur les barycentres. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai déjà publié là-bas une partie de la correction. Mais là, on va essayer de faire ça en détail dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Donc, je vais défiler ici la série d'exercices afin que vous puissiez capturer et vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre un papier et essayer avant de regarder la correction. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir l'application GoodNotes qui va nous permettre d'écrire comme toujours. Je vais zoomer ici et écrire l'exercice 1. On va commencer par l'exercice 1. Pour l'exercice 1, on nous dit soit A et B deux points distincts et C barycentre. Donc C barycentre. Là, je vais mettre ça sous forme de tableau pour aller plus vite. Parce que les accolades, parfois, ça prend un peu plus de temps. A affecté à 1, B affecté à 2. On doit écrire une relation entre CA et CB. Le premier cas, c'est CA vecteur et CB vecteur. Donc, je vais agrandir la fenêtre. CA et CB. D'après la définition du barycentre, on aura ici un CA vecteur plus 2 CB vecteur. Ceci est égal au vecteur nul. Donc, voici la première relation que nous avons. Donc, la deuxième relation, on doit faire quoi? On doit établir une relation entre BA et BC. Entre BA vecteur et BC vecteur. Donc là, nous allons utiliser la relation précédente. On va essayer d'intercaler ici le point B. Donc on sait que, ou bien on sait que CA vecteur plus 2CB vecteur, ceci est égal au vecteur nul. Donc, on va utiliser la relation de Charles ici au niveau de CA. On aura CB plus BA vecteur plus 2CB vecteur, ceci est égal au vecteur nul. On aura BA vecteur plus 3CB vecteur, ceci est égal au vecteur nul. Donc là, je peux mettre BA vecteur moins 3BC vecteur, ceci est égal au vecteur nul. Voilà. Donc voici la deuxième relation entre BA et BC. Ça, c'est la deuxième relation. La troisième relation maintenant. La troisième relation, c'est entre AB et AC. Entre AB et AC. On peut toujours utiliser la relation précédente. BA vecteur. Donc on a BA vecteur moins 3 BC vecteur. Ceci est égal au vecteur nul. Donc là aussi on va utiliser la
On va utiliser la relation de Charles. Sur le BC, on va intercaler le point A ici. Donc, on maintient le BA. Moins 3 facteurs de BA vecteur plus AC vecteur est égal au vecteur nul. On obtient BA vecteur moins 3 BA vecteur moins 3 AC vecteur, c'est égal au vecteur nul. On a combien de BA? 1 BA moins 3 BA, ça fait moins 2 BA vecteur moins 3 AC qui est égal au vecteur nul. Mais nous, on nous a dit AB et AC. Donc, je vais changer ici. On aura moins 2BA, c'est la même chose que 2AB vecteur moins 3AC vecteur. On a obtenu la relation qui est demandée. Donc, c'est ça. La relation qu'on nous a demandée. Ensuite, la question suivante, on nous dit quoi? En déduire le nombre bêta pour lequel B est le barycentre de A1 et C bêta. Deuxième question. Deuxième question, on va dire quoi? Déduction du nombre bêta. Déduction du nombre bêta. Donc, on a dit que il faut que B soit égal au barycentre de quoi? De A1 et C bêta. A1 et C bêta. Ici, si on regarde la deuxième relation, donc on va dire ici, ça c'est la relation 3, c'est la relation 2, et là la première relation. Si on regarde la deuxième relation, nous avons BA moins 3BC égale au vecteur nul. BA vecteur moins 3 BC vecteur. D'après cette relation, on peut dire que B est le barycentre des points A affecté à 1 et C affecté à moins 3. Donc par identification, la valeur de bêta sera égale à moins 3. Voilà, c'est ça. Donc voici la valeur de bêta qu'on a demandé. Pour la dernière question, on dit montrer alors que A est le barycentre de B2 et C bêta. On doit montrer aussi que B c'est le barycentre, A plutôt. A c'est le barycentre de B2, C bêta. Donc, troisième et dernière question. Montrons que A est le barycentre de B2 et C bêta. Ok. Donc, d'après la relation 3,
On regarde ici. Nous avons 2AB vecteur moins 3AC vecteur est égal au vecteur nul. Voilà. 2AB moins 3AC. On a 2AB moins 3AC, c'est égal au vecteur nul. Dans ce cas, on peut dire que A, c'est le barycentre des points A affecté, non, pardon, B affecté à 2 et C affecté à moins 3. Par identification, bêta c'est aussi égal à moins 3. Voici ce qu'on a demandé pour l'exercice 1. J'espère que vous aurez compris. J'espère que vous allez comprendre. Et pour la prochaine vidéo, on va essayer de corriger l'exercice 2. Et là, on pourra construire. Voilà, on pourra construire. Okay. Merci vraiment, à bientôt.